Hello, hello les amis Verseau, tous mes amis amoureux de Gaïa, bonjour à vous. Bienvenue sur votre nouvelle vidéo de guidance évolution spirituelle. Pour une période de 4 mois, donc pour la première, janvier-avril 2023, 3 vidéos dans l'année pour chaque signe. Écoutez, je vous rappelle aussi que, bien sûr, cette guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous le savez maintenant. Et donc, vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Si toutefois la vidéo, elle ne vous parle pas, vous allez voir et regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez une vidéo qui va correspondre à votre situation ou éventuellement... Pardon. Ah, c'est terrible. Ou éventuellement pour les Verseaux à qui déjà cette vidéo parle, ça peut vous faire un complément aussi d'information, de guidance. Je vais... Ah bah non, j'ai aussi... Ah bah j'allais oublier le plus important. Bienvenue à tous. Merci, merci tous mes amis d'âme, ma famille d'âme. Mes petits abonnés, je vous assure, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme. Je vous envoie plein de lumière et de remerciements et d'amour inconditionnel. Pour vous, chers amis, chers Verseaux qui découvrez ma chaîne pour la première fois aussi, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis que vous allez vous abonner aussi à ma chaîne en activant la petite cloche pour être tout de suite informé dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Voilà. Écoutez mes amis, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis Verseaux, le tirage est effectué. On va tout de suite regarder ensemble. Je retourne les cartes, ça commence bien. Ok, ok, oula, ok, là, ici, ah, là aussi, là, hop, là, et celle-là, ok, d'accord, très bien. On commence ici votre état d'esprit, hein, la connexion bien entendu, carte bleue, hein, je ne le répéterai pas assez que la carte bleue c'est la plus belle carte du jeu. Alors cette carte, quand il y a des cartes négatives dans le jeu, elles vont atténuer quand même beaucoup l'effet de ces cartes négatives. Ici on en a une, la méchanceté, donc ça va venir atténuer son effet, d'autant plus que sur la méchanceté on a la beauté, donc déjà elle était atténuée par cette carte, mais là encore plus par la carte bleue, donc son efficacité sera vraiment moindre. Ici donc dans l'état d'esprit vous êtes vraiment protégé, connecté avec l'univers, avec le divin, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas avec les sphères supérieures magique on va dire et spirituelle. Vous avez aussi la carte du départ, donc pour moi dans votre état d'esprit vous avez envie d'aller vers un nouvel horizon spirituel, d'aller encore plus haut, hein. Vous voyez ces oiseaux au niveau de départ, ça monte dans les airs, hein, ça va très loin, et ça donc ça c'est votre état d'esprit, vous avez envie de ça, d'aller encore plus loin, encore plus haut, de trouver quelque chose de nouveau en vous et spirituellement. Ici, on est à court terme, vous avez la carte du changement, donc un changement vient à vous justement. Ici, c'est ce que vous désirez, hein, avec cette carte de départ. Vous avez envie de changer beaucoup de choses dans votre spiritualité, d'évoluer, d'avancer. Ici, on a la carte de la campagne, de la santé. Donc,
Pour moi, ici, vous allez à court terme, je dirais à peu près dans les 7 à 10 jours, hein, non, en général, c'est ce que je demande. Il y a un changement qui va s'opérer. Moi, je dirais quand même, pour moi, c'est quand même un grand changement vis-à-vis de ce qui se passe ici, la carte bleue et tout. Un grand changement au niveau spiritualité, reconnexion à la terre aussi, à la source, la terre-mère. Et en même temps, vous allez, c'est comme si vous alliez vous refaire une santé, si vous voulez, spirituellement. Donc vous allez bien sûr continuer hein, votre évolution, et puis pour moi quelque chose quand même d'important. Mais vous allez, j'ai pas la clé de la destinée, c'est-à-dire pour ouvrir des portes et tout ça, mais j'ai quand même ce changement qui vient à vous, et par la suite, il y a quand même pour moi des ouvertures qui vont se faire. Alors pas forcément encore de suite, mais il y a un travail important de reconnexion, de travail sur vous-même par rapport à votre santé spirituelle, hein, votre état d'esprit, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon d'agir, un petit peu comme ça. On avance ici dans les 3e, 4e semaines de janvier. Donc on a la carte, la fameuse carte de la méchanceté, qui est une carte pas forcément sympathique. Par-dessus, on a la carte de la beauté. D'accord? Donc ici, on va dire que la beauté vient mettre de la lumière sur la méchanceté, sur l'ombre. Hein. D'accord? Donc la lumière éclaire l'ombre. Vient par-dessus l'ombre. La carte bleue ici déjà minimise beaucoup cette carte. Et donc la beauté vient en même temps par-dessus. Donc on vient mettre de la lumière sur les parts d'ombre. Pour moi ici, il y a un travail qui se fait par rapport à ce changement qui est à court terme ici, quelque chose qui va venir. Vous allez faire peut-être un travail sur vous-même. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va se passer, qui va permettre de mettre de la lumière sur cette ombre. C'est comme si aussi vous alliez mettre de la lumière, alors j'ai pas la carte du passé, mais on va éclairer des situations qui étaient sombres, qui étaient obscures, qui étaient, on va dire, où vous aviez pas forcément des réponses, et là je suis toujours au niveau spirituel, hein. Donc peut-être que vous vous posiez des questions par rapport à votre passé, par rapport, je sais pas, à des vies antérieures ou des choses comme ça, et ici vous allez avoir la lumière qui va venir éclairer ces parties-là. Donc, à mon avis, vous allez avoir des réponses qui vont venir à vous. Hein. Vous me tiendrez au courant, mais voilà, je traduis comme ça les cartes. C'est ce qui me vient et c'est ce qu'on m'envoie. J'avance ici, on est donc courant mars-avril. On a la carte des pénates. Donc ici, bah voilà, on est bien à l'intérieur de soi, chez soi et à l'intérieur de soi. Et ici, on a la carte de la maladie. La carte de la maladie, vous voyez cet aigle, il est carrément sur la maladie, il la tient, il l'écrase et il la domine, d'accord? Donc ici, pour moi, c'est la guérison qui se passe, d'accord? C'est la guérison suite justement à la lumière qui va venir éclairer ici ce qui est encore caché. Bah c'est marrant parce que là, je parle de choses cachées. Donc, peut-être justement au niveau de la méchanceté, des choses qui étaient cachées et qui vont se mettre, qui vont être éclairées, mis à jour, des choses comme ça. Ici, donc... vous allez avoir la force d'écraser tout ça et de guérir. Hein. Pour moi, c'est la guérison pour moi ici. J'ai la guérison hein, sur la maladie, d'accord? Vous allez avoir la guérison sur la maladie, d'autant plus que là, j'ai la carte bleue. On va vers quelque chose de nouveau. Il y a un départ qui se fait vers autre chose. On a la carte du changement, justement. Donc, il y a un réel changement, un processus qui va se mettre en place durant ces 4 mois, un processus de nettoyage, je dirais, nettoyage du passé, nettoyage peut-être même des choses qui sont dans votre inconscient et qui vous allez peut-être faire remonter à la surface ou qui sont, c'est latent pour moi, hein, et ça va permettre de nettoyer tout ça, d'apporter de la lumière
et justement d'écraser tout ce qui... des questionnements, des choses qui vous empêchaient peut-être d'avancer, hein, des trucs comme ça. Vous verrez. Et pour moi, après, il devrait y avoir quelque chose qui va s'ouvrir devant vous. En tout cas, votre chemin va s'éclairer encore plus qu'il ne l'est. Parce qu'il est déjà éclairé, votre chemin. Ici, on a la connexion quand même avec les sphères supérieures. Hein. Vous êtes hyper connectés, d'accord? Donc, il y a quand même ce processus de changement qui s'opère pendant ces 4 mois. J'avance après avec l'oracle cosmique. Cet oracle, je m'en sers beaucoup dans toutes les guidances spirituelles qu'on peut me demander quand on me consulte. Alors, cette carte, on va la regarder ensemble, mais vous allez aussi la retrouver dans l'onglet Communauté de la chaîne. Cet onglet Communauté, vous savez, c'est un onglet où je peux mettre des messages, des commentaires, enfin voilà, moi, des petits posts en fin de compte. Et donc, cette carte, je vais la poster. Comme ça, vous pourrez voir le petit message qui est écrit en dessous, puisque ça, c'est dans le livre, hein, c'est pas sur la carte même. Et vous aurez aussi le texte qui accompagne cette carte. Vous aurez aussi soit une affirmation, on va voir ensemble, soit une prière. Et à quel chakra elle correspond. Comme ça, pendant ces 4 mois, si vous en ressentez le besoin, vous allez pouvoir retourner dans l'onglet Communauté et aller relire cette carte tout en revisualisant, si vous le souhaitez, la vidéo pour vous rappeler éventuellement de ce qui a été dit et pouvoir me mettre des petits commentaires pour savoir comment ça avance pour vous. Alors, on découvre la carte qui vient à vous, c'est la carte l'estime de soi. Ah ah! Un travail à faire sur l'estime de vous, cher ami Verseau. La carte numéro 27, l'estime de soi. C'est vrai que il faut s'estimer soi-même. Des fois, c'est pas forcément facile parce qu'on se sous-estime, on a peur de, même si on est un petit peu évolué, même beaucoup des fois spirituellement, et on se dit vis-à-vis des autres, on n'ose pas parce qu'on veut pas se montrer, parce que voilà, on se sous-estime et puis on se reconnaît pas en fin de compte le droit d'exister. Voilà, et bon, là je parle un petit peu en connaissance de cause parce que moi j'ai un petit peu, j'ai ce travail à faire sur moi, et je continue toujours à le faire d'ailleurs parce que c'est pas facile de se mettre en avant et déjà le fait, je vous assure, de faire les vidéos, c'est bien parce que ça apprend, ça oblige. Ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, le pas est fait un peu pour moi. Je continue quand même sur le reste. Alors, la carte vous dit « Estime de soi ». Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Voilà. Hein? On croit, on met la lumière sur l'ombre ici. On éclaire toutes les situations négatives, toutes les situations sombres. Et on écrase ici tout ce qui peut empêcher d'avancer, la maladie, et on laisse bien dans ces pénates à l'intérieur de soi, on retrouve l'estime de soi. Ici, du coup, il y a une prière pour cette carte, c'est une prière. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. Cette carte est associée au chakra racine et au chakra sacré. Voilà. Donc, si vous souhaitez aussi travailler sur l'harmonisation et le rééquilibrage de vos chakras, vous avez les vidéos dans la chaîne, vous avez, vous savez, les playlists. Vous pouvez retrouver la playlist visualisation, harmonisation. Et donc, c'est des visualisations. Vous en avez 7, donc une par chakra. Pour l'instant, c'est aussi avec des pierres. Je mettrai au cours de l'année des visualisations simples, sans pierres, pour les personnes qui n'ont pas les pierres correspondantes. Sachez aussi, avec les chéchés, c'est pas facile de parler, je vous montre ici, vous voyez, hop, des petits sachets avec les pierres, donc je les vends aussi, hein. Et ça, c'est les 7 pierres qui correspondent aux visualisations. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas parlé dans les autres vidéos, mais je vous le dis à vous, cher ami Verseau, voilà. Alors, ça c'est fait, je vous ai dit pour la petite carte, je vous ai dit que vous la retrouverez dans l'onglet Communauté, ici, petit oracle des anges. Pour la suite, vous avez 2 cartes au lieu d'une,
Les anges vous envoient, ah bah, l'archange Raphaël, bah, je l'ai eu je crois juste avant, le signe que j'ai fait avant. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Non mais c'est trop drôle. Et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Estime de soi, confiance en soi. Ah voilà, non, ça va ensemble en général. Hein. On a eu la carte de l'estime. L'archange Raphaël vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en lui. Il est là, priez-le. Deuxième, la clairvoyance. Ça va bien quand même avec ce, je vous ai dit, hein, ça c'est clair, hein, il y a quelque chose. Hein. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Vous avez la carte bleue. Sens une douce brise te traverser. On a la brise hein, des petits oiseaux, là où ça s'envole. On a le changement, le vent du changement. Hein, on a la brise. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oh, merci les anges pour les Verseaux. Merci, merci, merci. C'est trop chouette. Merci. Remerciez, demandez à vos guides, à vos anges. C'est trop chouette. Ici, déesse de pouvoir. Petit oracle des déesses de pouvoir. Alors, bah là aussi, il y a deux déesses qui veulent vous parler. Regardez les dos des cartes, comme elles sont belles. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Alors, on a la déesse Déméter, déesse de la maternité. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les soutenir, puis lâchez prise et déléguez le reste au destin avec confiance. Ils deviendront les êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité pour ensuite trouver et s'approprier leur lumière intentionnellement. Alors pour les autres, mais aussi pour vous-même, puisque vous êtes sur le chemin aussi là en ce moment, d'éclaircir justement les parties sombres encore qui sont latentes. Voilà. On a deuxième petit message. Néfertiti, pharaon du pouvoir et de la beauté. Néfertiti vous dit, ne sous-estimez pas l'influence de votre beauté. L'estime de soi, trop marrant. Il est même censé de l'améliorer. Voyez-la comme un moyen d'attirer l'attention. Réfléchissez à la meilleure façon d'utiliser cette attention supplémentaire lorsque le clair de lune est sur vous. Et révolutionnez la vie vers l'expérience la plus exaltante pour tous. Voilà, Néfertiti qui vous transmet son message. J'espère que c'est un petit peu... Que ça fait focus, parce que vous savez, moi, d'où je suis, là, je vois pas trop. Hein, je sais pas si c'est flou ou pas. Voilà. Mes chers amis Verseaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me mettre des petits commentaires pour me dire, justement, si cette guidance vous plaît, si vous êtes content. En tout cas, je vais la faire pendant toute l'année. Et puis, si vous souhaitez aussi éventuellement que je fasse d'autres guidances, vous pourrez me dire. De toute façon, j'ai toujours des projets qui se mettront peut-être petit à petit en place cette année, voire peut-être l'année prochaine, parce que j'ai beaucoup de projets en tête, aussi bien guidance que autres, puisqu'à côté, vous savez, je fais aussi des soins énergétiques, de l'hypnose, et aussi je suis formatrice en soins énergétiques et en hypnose spirituelle aussi. Donc beaucoup de choses à mettre en place. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me joindre si vous avez envie d'une guidance personnalisée. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo. Vous pouvez, si vous en avez envie, soutenir ma chaîne
et soutenir mon travail en achetant des merci. Vous trouverez ce petit onglet là à côté en déroulant le menu avec les pouces. Vous savez, partager tout ça, vous tirez un petit peu le menu là en allant vers votre gauche et vous allez trouver un petit cœur marqué merci. Vous cliquez dessus et là vous pourrez éventuellement acheter justement ces merci à la hauteur de ce que vous pouvez, de ce que vous avez envie. Moi, je vous remercie pour tous mes amis, toutes les personnes, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent. On se retrouve de âme à âme et de cœur à cœur. Pour moi, vous êtes ma famille d'âme et c'est vraiment important de se retrouver, de pouvoir se rencontrer par ce biais. Ça me fait du bien. J'espère que vous, ça vous fait du bien aussi. Encore tout le meilleur pour cette année 2023. Que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez envie et besoin, que ça puisse se réaliser. C'est avec cœur et âme que je vous le souhaite. Je vous dis pour ma part que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime mes amis Verseaux et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.